This is Juliana Ranikor-Breeze. This is part 2 of my conversation with Triska, who's telling me about her hard life in Nice while she was waiting for documents. It took 4 years. Ok, alors continue. Et donc, j'étais où? J'en étais où? Donc, on m'a donné les papiers au bout de 4 ans. Oui, oui. Et j'ai perdu énormément de temps. Hein, Bien sûr. Parce que je suis arrivée à 25 ans. 4 ans après, j'avais 29 ans. Donc, j'avais pas d'argent pour aller encore m'inscrire à la fac. J'ai préféré aller travailler. Donc, j'ai travaillé chez San Marina. J'ai travaillé chez Carole, j'ai travaillé... Tu es entrée dans la mode, en effet, avec les chaussures, oui, voilà, etc. Exactement. Tu es devenue intéressée en la mode. Oui, mais avant ça, avant même de travailler dans la mode ici, j'ai toujours aimé la mode, depuis toute petite. Parce qu'il faut savoir que ma tante qui m'a élevée, c'est une femme à la maison, il y avait tout le temps des réceptions. Donc... il fallait toujours être apprêté, il fallait être élégant. Ah oui, c'est ça. Il fallait. Elle m'a appris à aimer les belles matières, les belles coupes, comment se tenir. Et ta tante, elle est où maintenant? Elle est à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Ah, elle est rentrée? Non, elle est toujours, elle est pas venue. Elle n'a jamais quitté? Non, elle n'a jamais quitté. Voilà, exactement. Donc, elle est restée là-bas. D'accord. Et donc, c'est grâce à elle que, depuis toute petite, je partais chiner les vêtements. Il faut savoir qu'au Congo-Brazzaville, tout ce qui est friperie, ce que je vends, c'est honteux d'aller acheter des vêtements comme ça. Il fallait se cacher pour aller acheter des vêtements comme ça. C'est mal vu. Oui, c'est comme ça au Congo-Brazzaville. Peut-être que maintenant ça a changé, mais moi, depuis toute petite, je m'intéressais à ça. Donc, quand j'avais un peu d'argent, l'argent de poche, je partais chiner des petites robes et tout. Oui, ça veut dire que ce n'étaient pas les costumes traditionnels. Je portais aussi des costumes traditionnels. Oui, parce que la façon de faire le foulard, le foulard, c'est africain. Oui, exactement. Et pour moi, c'est très joli. Oui, parce que, moi, mes origines, c'est les origines africaines. Donc, je mélange, on peut mélanger le côté, la mode française avec la mode africaine, une petite touche africaine. Voilà, il faut pas. Oui, pourquoi pas, c'est ça aussi la mode. Bien sûr. C'est une question de personnalité, c'est ça la mode. Alors tu es arrivée à Paris et tu as aussi lancé dans la mode? Non, à Paris je ne suis pas restée longtemps parce que j'habitais chez ma copine. Oui. Et ma copine habitait chez sa tante. Ah, d'accord. Donc ils m'ont recueilli quelques jours. Après je suis partie à Nice. Chez mes oncles. Oui, mais maintenant tu es revenue à Paris. Exactement. Et tu es ici depuis? Alors je suis arrivée ici en 2006. En 2006. Non, pardon, qu'est-ce que je raconte? N'importe. Oui, en tout cas c'était 2006-2007, je pense. Je suis venue ici. Et pas pour habiter définitivement. Je faisais des allers-retours. Je ne savais pas si j'allais habiter ici à Paris. Et après, finalement, j'ai pris la décision de venir habiter ici. Et comment tu es rentrée dans la mode alors? Parce que tu as ton business quand même. Oui, alors comment je suis rentrée dans la mode? Quand je suis arrivée à Paris, je travaillais. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Dans le sud, quand j'ai eu mes papiers, j'ai travaillé donc effectivement chez Carole, chez Carole, chez San Marina et Best Western, dans un hôtel. Et après, je suis allée travailler dans des familles riches au Cap d'Antibes.
C'est un Carpentier, quartier, oui, oui, c'est un oui. quartier vraiment huppé Oui, oui. dans le sud. Donc j'ai fait le ménage là-bas. Oui, J'ai oui. fait le ménage et j'ai rencontré une dame et qui m'a dit, écoutez, si jamais un jour vous venez à Paris, moi j'ai un restaurant, vous pouvez venir travailler dans mon restaurant. D'accord. Et donc je suis venue à Paris, je suis allée travailler dans son restaurant, je faisais des heures pas possibles, je travaillais dur. Et malheureusement je suis partie parce que c'était mal payé. D'accord, d'accord. Je travaillais dur parce que moi, je suis vraiment, quand je travaille, je me donne corps et âme. J'adore quand je travaille, je m'investis. Donc finalement, c'était pas intéressant pour moi, j'ai arrêté ce travail. Et après, un ami à moi, m'a proposé de gérer un de ses restaurants. Donc je suis allée travailler à la place des Vosges, enfin dans Ah. une toute petite rue, près de la place La des cuisine Vosges, française? la cuisine française. Ah, Donc ok. j'ai géré un restaurant Oui, pendant 2 ans. oui, J'ai géré ce oui, restaurant. oui. J'ai fidélisé la clientèle et je Ça me fait suis les dit, contacts. voilà, exactement. Et c'était un tout petit restaurant, donc c'était convivial. Tout le monde, c'était vraiment sympathique. Donc les gens, ils venaient pour moi aussi, hein, parce Ok, que voilà, ok. les gens se sentaient à l'aise avec moi. Et après, je me suis dit, tiens, si j'arrive à gérer une affaire, c'est que je peux me mettre à mon compte plus tard. Ça m'a donné des idées. D'accord. Et après, bon, mes patrons avaient vendu leur affaire et je me suis lancée à partir de ce moment-là. Mais il faut savoir que avant de me lancer à mon compte, et je chinais régulièrement. Pour, Et, pour le fringue. oui, voilà, exactement. J'avais déjà ma petite idée dans la tête. Donc je chinais, j'avais déjà le stock, j'avais déjà constitué un stock. Ah, ah, Et voilà. ah, ah. Et Et toujours rétro. toujours rétro. Oui, Parce que moi j'adore le rétro. oui. C'est Moi aussi. Ah oui, le rétro, c'est tellement beau. Il y a une histoire derrière chaque pièce. Et je rencontre les gens. J'aime autant rencontrer les gens qui me vendent les pièces. Et derrière, c'est super. Je n'aime pas chiner sur Internet parce que je trouve Non, que... non, non, non. Voilà. Il faut essayer, il faut toucher Exactement, toucher les le matières. textile. Exactement. Ouais, Donc ouais, moi, j'ai toujours fait ça. Donc j'ai constitué mon stock. ouais, Alors après, il fallait trouver une boutique. ouais, Et là, c'était pas facile de trouver une ouais, boutique. ouais, ouais. Et ici, c'est le premier boutique? Non, c'est ma 3e boutique ici. J'ai eu 2 premières boutiques. Ouais, ouais, Voilà. Donc c'est en 2016, j'ai ouvert ma première boutique. ouais. Et j'ai été aidée financièrement par une association qui s'appelle ADI. Et donc, grâce à cette association, j'ai créé ma première entreprise. Ouais, Et ensuite, comme ça marchait très très bien, la première boutique, j'ai pu rembourser mon prêt, parce que c'est un prêt qu'on vous fait. ouais, J'ai ouais, pu rembourser mon prêt. ouais, ouais. Et donc là-bas, j'avais un bail précaire. Au bout de 2 ans, il fallait partir. Oui, Et donc, j'ai trouvé une 2e boutique. ok. Et maintenant, ici, c'est le 3e. Voilà, ici, c'est la 3e Ah, ok. boutique. Ok. Et donc, bon, combien de temps ici? Ici, ça fait 1 an à peine. Non. Oui, ça fait 1 an. Ok. Bon, je vous souhaite bon business. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci. À l'année À prochaine. l'année prochaine. Merci Merci beaucoup. bien. Au Merci. revoir. Au revoir.